Bonjour tout le monde. Pour le paracha de Kitetse, il arrive que des parents déconcertés viennent nous poser une question. Rav, comment se fait-il que mon fils, ma fille, nos enfants ne nous obéissent pas? On peut appeler ça le syndrome de mai 68. Depuis, on pense que c'est interdit d'obéir aux parents. Bon, ça, c'est une boutade. Comment se fait-il que mes enfants n'écoutent pas? Évidemment, ce n'est pas dans 5 minutes qu'on va élaborer tous les aspects qu'il y a dans cette question. Il y a des livres entiers sur les relations parents-enfants et des livres en pédagogie, en psychologie, dans tous les domaines. Néanmoins, je voudrais partager avec vous un pasouk. Dans la Torah de la paracha de cette semaine, on parle du Ben Sorer ou Moré, le fils rebelle, contestataire. Un fils qui est un brigand, déjà à un tout jeune âge, et au point qu'il n'y a aucune discipline, aucune écoute, et que la Torah sait que dans cette configuration, il finira par être un danger public, et la Torah dit, déjà jeune, exceptionnellement, dans des conditions extrêmement rares, que le Gemara dit, qui ne se sont jamais réalisées véritablement, on doit l'exécuter. Alors la Torah dit, tous les habitants de la ville, tous les citoyens doivent participer de la lapidation, va mettre, et pour le tuer, tu élimineras le mal de ton sein, et tout le peuple juif, Yishmou, ils vont entendre, ils vont craindre. Donc, la finalité de l'amour, c'est pas l'homme lui-même, mais d'être un exemple, d'installer une qualité de crainte dans le cœur du peuple. Alors, il y a un sefer, il s'appelle Yismach Moshe, qui, d'ici, voit une remède, une lecture d'allusion de ce que le Gemara dit Masechet Berachot. Le Gemara dit, Kol Adam sheyesh bo yirat shamayim, toute personne qui est empreinte de la crainte d'Hachem, devarav nishmaim. Alors, une telle personne, on l'écoute, on l'obéit, naturellement. L'idée, elle est très simple. Quand il y a on obéit qui? Pourquoi est-ce que je vais obéir? Même un père, même une mère, pourquoi est-ce que je vais obéir? Alors, parce que lui, il peut faire tout, et moi, je peux rien faire, moi, je dois obéir. Si on voit qu'il y a Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem, ça veut dire que le père et la mère, on sent chez eux qu'eux aussi, ils ont un code. Ils écoutent HaKadosh Baruch Hu. Alors, pour eux, la vie non plus n'est pas hefker. Alors, vous écoutez, moi je peux écouter aussi. C'est un mécanisme de mimétisme, de psychologie, de naturel. Alors, le Sefer, il dit la chose suivante. Obiarta harami kibecha, ce que le Pasuk dit. Si toi tu élimines le mal de ton propre sang, on parle pas maintenant du peuple, on parle des parents. Si l'enfant il sent que toi tu fais un avoda, un travail pour éliminer le mal, donc c'est toi-même que que ta vie, tu as une responsabilité pour ta vie. Alors, alors tout le peuple va écouter. Une telle personne qu'on sente qu'il est Ovet Hashem, qui sert Hashem, pas seulement de la qualité de cette fille-là, mais dans ce qui est interdit, de ce qui n'est pas interdit, de comment elle va faire, le respect, dans la soumission à HaKadosh Baruch Hu, pas une chose facile. Une personne qui est pas seulement disciplinée, mais soumise au Boré Olam, à son Créateur. Une telle personne, on l'écoute naturellement. Parfois, les enfants obéissent pas, parce qu'ils ne voient pas un exemple dans les parents. Toi, tu fais des choses, ou tu as fait des choses, et nous, tu l'interdis. On a besoin d'être inspirante. Les enfants doivent pouvoir se reconnaître dans les parents. Que ce que tu nous dis, ce que tu nous obliges, ce que tu exiges de nous, qu'on puisse sentir que tu es toi-même le modèle. Dans un cas pareil, alors la Torah, la Chumash, promet que les enfants auront leur relation avec les parents dans laquelle
ils prennent exemple sur les parents et, pour le dire donc très banalement, ce seront des enfants obéissants. Shabbat shalom à tout le monde.